Voici les 3 actualités économiques mondiales qu'il faut que tu retiennes de cette semaine. Première actu, la France arrive dernière du classement mondial de la compétitivité fiscale en 2025. En fait, parmi les 38 membres de l'OCDE, en 2025, la France arrive en 38e et dernière position en matière de compétitivité fiscale selon le dernier rapport de la Tax Foundation. Un classement basé sur 2 facteurs, la compétitivité et la neutralité des systèmes fiscaux, c'est-à-dire à la fois ceux qui allient génération des recettes, tout en limitant la distorsion économique entre les différents acteurs avec le taux marginal d'imposition le plus bas possible. Et à ce jeu, la France arrive dernière de l'OCDE, le rapport pointant une pression fiscale record et un code fiscal d'une extrême complexité. Deuxième actu, l'or a chuté de plus de 6% ce mardi, sa pire séance boursière depuis 12 ans. Il faut remonter en 2013 pour trouver une aussi mauvaise performance pour le métal précieux, et à l'époque, c'était un ralentissement inattendu de la croissance chinoise qui avait créé la panique. Mais la chute de cette semaine s'inscrit dans un contexte tout autre. Déjà, avant la chute de mardi, l'or avait progressé de 67% depuis le début de l'année, soit un nouveau sommet historique de 4381 $ lundi soir. Naturellement, de nombreux investisseurs sont enclins à prendre des bénéfices après de telles performances, ce qui peut peser sur le cours. Par ailleurs, l'apaisement des tensions sino-américaines et le rebond du dollar américain a joué en défaveur de la poursuite haussière de la valeur refuge. Avant de passer à la troisième actu, sachez que ce format est dispo en plus long en format newsletter avec des décryptages exclusifs. Vous trouverez un lien sur mon profil pour s'abonner gratuitement. Troisième actu, les entreprises du secteur des terres rares comme MP Materials, USA Rare Earth ou encore Linas ont bondi en bourse entre 120 et 280% depuis janvier. Une hausse liée à la volonté de Donald Trump de relancer la production des terres rares en dehors de Chine, qui domine très largement ce secteur, car Pékin durcit ses contrôles à l'export en accentuant la tension sur ces terres rares qui sont en fait 17 métaux indispensables, notamment pour le secteur des smartphones, des véhicules électriques ou encore de la défense. Et la Chine produit environ 69% du minerai mondial et surtout domine quasi exclusivement le raffinage de ces terres où une partie des minerais occidentaux finit encore. Et après des décennies d'intégration chinoise, Trump veut retrouver un peu d'indépendance, mais les infrastructures et le savoir-faire pour arriver au niveau de la Chine ne se fera pas en un jour.